Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ce mois-ci, la thématique se porte sur les relations symbiotiques. Je vais vous parler des deux relations les plus connues. La première, la relation mycellaire, donc la relation plante avec le mycélium. La deuxième, la relation bactérienne, la relation plante avec la bactérie Rhizobium. Je vais vous expliquer ça à l'aide de dessins simplistes. Et j'espère que vous allez en apprendre plus sur ces deux relations symbiotiques. On se retrouve tout de suite hors caméra et en dessin. La relation mycorhizienne ou relation mycellaire est une symbiose entre une plante, dans notre exemple un arbre, et du mycélium. 80% des plantes peuvent avoir une relation endomycorhizienne avec un champignon, et non pas uniquement que les arbres. Ce que nous appelons champignon est sa forme émergée, le carpophore ou sporophore, qui n'est d'autre que son appareil reproducteur. Le mycélium est l'organe principal du champignon et il se trouve dans le sol. Comme pour le champignon, notre arbre a une partie hors sol, le tronc, les branches, les feuilles, etc., et une partie souterraine, son système racinaire, racines et radicelles. Ce que vous voyez à présent, c'est un spore de champignon dans le sol, qui, en germant, va créer un réseau de fins filaments qu'on appelle des hyphes. Ce réseau progresse dans le sol à la recherche de nourriture. Le système racinaire envoie des messages chimiques au mycélium afin de l'attirer. Ce que vous voyez ici, c'est une vue de coupe d'une racine. Le mycélium qui a, entre guillemets, entendu le message, entre en contact avec les racines. Il pénètre à l'intérieur de celles-ci et crée des arbuscules. Ce sont des excroissances d'hyphes mycéliales qui forment des petits arbres. Puis, le mycélium va ressortir de la racine et va continuer sa progression. Cette action ne va en rien endommager les racines de l'arbre. Cette symbiose implantée va créer ce qu'on appelle des mycorhizes. Myco en grec veut dire champignon, et rhize, racine. Les deux organismes ne font plus qu'un, et le mycélium va étendre le réseau de captation du système racinaire de l'arbre. Le mycélium va apporter à la plante de l'eau et une partie des nutriments nécessaires se trouvant dans le sol, comme l'azote et le phosphore. En échange, il va bénéficier des sucres créés grâce à la photosynthèse. Le sucre riche en énergie est un élément majeur de la survie du champignon. La relation mycorhizienne est principalement une relation symbiotique. Cependant, dans certains cas, elle peut devenir une relation parasitaire, si l'un des deux acteurs montre des signes de faiblesse par exemple. Le mycélium peut également finir par recycler la nécromasse de son hôte au profit de leur descendance. Comme pour la relation mycellaire, la relation plante-rhizobium commence par une phase d'attraction. La plante émet des flavonoïdes, une substance chimique, ce qui attire les bactéries, et celles-ci, en réponse, vont sécréter et synthétiser des facteurs de nodulation. Puis, une phase de reconnaissance. La plante va reconnaître s'il s'agit des bonnes bactéries et va, entre guillemets, leur laisser le droit d'entrée. Les bactéries, dans un premier temps, vont pénétrer dans les poils absorbants par l'apex et vont créer un cordon infectieux qui va progresser jusqu'au cortex racinaire. Et là, progressivement, va se former les nodules. Une fois les bactéries Rhizobium bien installées dans la racine, la relation d'échange et de symbiose va pouvoir commencer. Les bactéries vont fixer et réduire l'azote atmosphérique à l'état d'ammoniac ou d'ammonium, ce qui permettra d'être bien assimilé par la plante hôte. En échange, la plante, grâce à la photosynthèse, va offrir aux bactéries un substrat carboné. Les plantes qui profitent de cette symbiose sont principalement des légumineuses de la famille des fabacées. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on utilise ces plantes comme engrais verts fixatrices d'azote. Il existe plusieurs variétés de bactéries Rhizobium, chacune pour un type de légumineuse. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'en apprendre plus sur le sujet. Je vous dis au mois prochain. En attendant, portez-vous bien. Ciao!